Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma petite, enfin petite, on verra bien, mais dans ma guidance du soir. Même que c'est des guidances intemporelles, mais c'est une guidance intemporelle du soir. Voilà, tout simplement. Bon, ce soir, j'espère que déjà, première des choses, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral hein, et la foi malgré tout ce qui se passe. Hein. Mais c'est bon, allez, courage. On arrive bientôt à la nouvelle lune. Et, hein, c'est la super maxi grande lune qui va changer énormément de choses. Et ça va être la lune des amoureux en plus. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Et qui dit lune des amoureux, je vous ai préparé quoi? Je vous ai préparé le tarot des amoureux des flammes jumelles. Oui, hein, c'est un très très beau jeu hein, que j'essaye d'utiliser régulièrement. Mais bon, après, c'est vrai que j'aime beaucoup mes deux tarots de marketing. Hein. Vous avez vu que j'ai une petite panoplie de tarots et d'oracles. Donc voilà, j'ai l'embarras du choix. Ça dépend de celui qui m'appelle. Bon, on va voir, on va partir sur la guidance. N'oubliez pas, hein, par contre, que c'est une guidance générale. Ça peut ne pas vous parler, mais si ça ne vous parle pas sur celle-ci, peut-être que la suivante ou celle d'après, ça vous parlera. Parce que rien ne vaut de mieux. Non, ça ne se dit pas. Rien n'est mieux. Oui, voilà, c'est mieux. Rien n'est mieux qu'une guidance privée. Et comment qu'on fait? Eh bien, c'est tout simple. Vous m'envoyez un petit message et comme ça, je vous explique les modalités. On prend rendez-vous pour que je vous appelle en visio et comme ça, on fait la guidance privée et là, on peut voir le domaine, le ou les domaines qui vous intéressent, que ce soit amour, non pas santé, que ce soit amour, travail, finance, et ben on peut voir exactement ce qu'il en est et c'est quand même beaucoup plus mieux qu'une guidance générale. Voilà. Bon. Voilà. Alors, on essaie de voir un petit peu ce qu'il en est de l'évolution des choses par rapport aux dernières fois. Est-ce qu'on a les mêmes messages ou est-ce qu'on va passer sur autre chose qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les énergies de ce soir? Ah ben dis donc, elles ont envie de parler hein, ce soir. Désolé pour le bruit derrière, c'est ma chienne hein, qui est en train de s'éclater avec son os. Donc du coup, elle se fait les dents. Et oui, c'est avec elle que je partage ma vie aujourd'hui. Et moi, elle est fidèle. Bon, alors, fermons la parenthèse. À la coupe, on a quoi? À la coupe, ça commence bien, hein, en ce moment, ça va. À la coupe, hein, on a directement les amoureux. Ouais, je vous la montre, elle est belle, hein, et qui ne rêverait pas d'un petit moment comme ça, très câlin, très plein d'amour. Ouais, c'est justement ce dont on rêve. C'est le véritable amour, c'est la véritable connexion d'âme, hein, le véritable partenariat, et c'est une vraie relation amoureuse, une vraie relation romantique avec tout ce qu'il faut. On commence par du bien. Hein, voilà, c'est ce que je veux, c'est ce qu'on veut, tous. Hein, bon. Pour l'instant, c'est sûr, hein, on n'en est pas là encore, hein, mais ça arrive, parce que là, on est en train d'énormément réfléchir avec le bâton. On est en pleine réflexion, on est en train de prendre une décision, de choisir qu'est-ce qu'on va faire. Eh oui, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Comment est-ce que les choses, elles vont se faire et quelles décisions surtout on doit prendre pour pouvoir faire progresser la chose. Et oui, parce qu'on se pose énormément de questions par rapport à tout ça. On va essayer de le remettre bien comme ça. Moi, chaque fois, je les étale, mais je les étale n'importe la vague. Hein. C'est plus pratique quand t'as ses jets, hein, quand même, mais ça abîme le jeu. Donc, bon. Alors, oui, ce soir, je suis motivé, hein, il est minuit, je crois, ouais, minuit et quart, et je suis toujours en forme, hein, je suis une rapide. Alors, allez, on va faire en 5 cartes, hein. On va essayer de voir déjà ce qu'il en est par rapport à vous et votre autre, et comment les énergies vont-elles nous guider, sur quelle direction, et surtout les conseils à avoir, parce que bon, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, hein. On voit vraiment la belle relation d'amour, hein. On voit l'amour de rêve, l'amour mythique et l'amour, la connexion de deux âmes. C'est très bien, c'est merveilleux, mais bon, cette décision,
eh ben ça fait peur, parce que hein, c'est normal. Alors, la première des choses, hein, eh ben voilà, on a un nouveau départ qui arrive. On commence enfin quelque chose. On va enfin pouvoir entamer cette relation d'amour qu'on attendait et qu'on espérait depuis très longtemps avec l'âge de couple. C'est vraiment une remise à neuf, hein, un nouveau point de départ, hein, que ce soit par rapport à une ancienne ou que ce soit par rapport à, quand je dis ancienne, hein, je ne parle pas d'âge, hein, je parle en tant qu'ex, je ne parlais pas de l'âge, attention. Hein. En tout cas, est-ce qu'on parle sur une ancienne amoureuse ou amoureux, attention aussi, hein, interprété en fonction de vos goûts personnels. En tout cas, c'est vraiment le nouveau départ qui arrive. Hein. Vu que comme ça commence, ça va même arriver très vite, plus vite que vous le pensez. Eh oui, pourquoi? Parce que, eh oui, on a The Bachelor. Eh oui, non, c'est le chevalier de bâton. Eh oui, le chevalier intrépide, qui est très aventurieux, qui est très énergique, qui est très passionné. Hein, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui ne mâche pas ses mots et qui, quand il a une idée dans la tête, eh ben, il va jusqu'au bout des choses. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait dans la demi-mesure. Eh oui, justement. Et il s'en fout qu'il y ait des difficultés, il s'en fout de ce que les gens ils peuvent penser. Lui, tout ce qu'il veut, c'est arriver à son but. Et son but, eh ben, c'est quoi? C'est qui? C'est vous. Eh oui, c'est votre relation. Donc, on arrive vraiment avec le chevalier de bâton, avec une situation qui va enfin trouver son but. Vous pouvez être sûr que ça va être quelque chose de très fort parce que c'est un passionné. Alors oui, pour l'instant, c'est sûr on a le 10 de bâton qui est juste là. Et alors, ça nous tracasse, hein, on se sent limite en mode overburn. C'est quoi le mot français? En mode burn-out. Enfin, je dis français, c'est pas français, mais bon, c'est une expression que tout le monde emploie maintenant. On est en mode burn-out, c'est la situation, elle est trop intense. Regardez un peu sa tête. Le pauvre, il est en train de réfléchir. Là, il n'en peut plus. Il est en train de saturer. Mais qu'est-ce que je vais faire, bon Dieu? Aidez-moi, j'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quelle décision je vais devoir prendre. J'ai peur, mais j'ai envie d'y aller. Mais je l'aime, mais j'ai trop peur. Et oui, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a énormément de responsabilités, en fait. C'est quelque chose, on sait que c'est quelque chose de très compliqué, de très dur à prendre comme décision. Alors oui, en même temps, cette situation a été dure et elle nous a renforcés. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais là, c'est vraiment, bon, je ne vais pas traduire mot à mot ce qui est écrit, hein, mais on a vraiment la sensation qu'on a la tête qui va exploser littéralement dans tous les sens du terme et on n'en peut plus. On veut prendre cette décision, mais on a trop peur, on ne sait pas quoi faire en fait pour pouvoir faire la meilleure des décisions. Eh bien oui, tout à l'heure, on a eu la carte des amoureux, on a eu le nouveau départ en amour et là, on a vraiment le 4 de bâton. Et oui, c'est la meilleure des cartes. Enfin, moi, je l'adore, cette carte. Quand je fais pour moi, je tombe rarement dessus. Mais bon, voilà, c'est vraiment la carte de la divine union. C'est la carte de la flamme jumelle. Hein. C'est vraiment l'amour avec un grand pas. Donc, oui, c'est ça le problème. C'est qu'on a trop peur. Et surtout, si vous êtes en mode karmique, en mode flamme jumelle ou en mode âme sœur, eh ben la situation, elle est d'autrement plus que compliquée. Eh oui, parce que, ben bon, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout. Les histoires de flammes jumelles, mais vous savez très bien qu'on passe par des diverses étapes et que des moments ça pique vachement beaucoup. Alors voilà, on en est peut-être là, il y a peut-être une nuit d'âme, une nuit noire qui est en train de se faire et que c'est très compliqué. Et oui, on a préféré s'échapper. C'est un peu le jeu du chat et la souris, hein, comme énormément de flammes jumelles. Hein. Fuis-moi, je te suis. J'allais dire autre chose, mais heureusement je me suis rattrapé parce que sinon
sinon je me serais fait bannir sur YouTube et tout. Mais en tout cas, voilà, on arrive vraiment, c'est sur la relation de flamme jumelle. Hein, ça va être vraiment quelque chose, on le sait, on le ressent au fond de soi. Alors oui, on a quand même la reine de bâton. Eh oui, mais qu'est-ce qu'on a comme bâton ce soir? Eh mais on a que des bâtons quasiment, à part une carte. Et oui, alors là, c'est la reine de bâton. Oh là là, ce sont des moments très chauds, très calientes, très charnels. Hein. Alors oui, on a la sensualité, on a envie de plaire, on a envie de charmer hein, son autre, parce que on a envie de passer de très très bons moments, hein, très charnels, comme je vous l'ai dit, c'est énormément de chaleur, mais aussi c'est des moments, eh ben, on sait qu'on peut se lancer et il y a énormément en plus d'attraction l'un envers l'autre. Aussi bien l'un qui a envie de l'autre que l'autre a envie de l'un. Et 2 plus 2, ça fait 1. Bon, bref, je me suis embrouillé, mais on s'est compris. C'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà, c'est mine de rien. Même si pour l'instant, la situation, elle est en mode pause et on a la sensation que la tête, elle va littéralement exploser. On voit que très prochainement, même très plus que prochainement, il y a une nouvelle relation qui va commencer. Ou une ancienne, attention. Hein. Ça peut être une ancienne. Allez, on va essayer de recouvrir un peu parce que c'est trop beau pour être vrai. Hein, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est ce que je vous souhaite. Hein. C'est vraiment quelque chose hein, auquel on aspire tous. Moi, en tout cas, c'est que du bon qui va arriver. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a là en dessous du départ, du nouveau départ? Ok, à cette heure-ci, je reçois des messages, moi. Ah non. Alors, eh oui, on a quoi maintenant, suite à ça, hein, de cette nouvelle relation? C'était avec une mère. Alors oui, forcément, donc si vous êtes un homme, voilà, oui, si vous êtes un homme, eh ben, ça peut représenter votre autre qui elle-même est une maman, hein, qui a des enfants, mais peut-être aussi que tous les deux, même peu importe que vous soyez là, une femme ou un homme, c'est peut-être aussi tout simplement des envies d'enfants, des envies de créer une famille. En tout cas, la situation, elle est complètement en train de prendre de la maturité. C'est vraiment parce que vous avez pris de l'expérience, hein, vous avez appris aussi à être indépendant, même si vous voulez être en couple, vous savez vous en sortir très bien tout seul, mais en même temps, c'est aussi de la stabilité émotionnelle, c'est la stabilité du couple. Là, attention, quand je parle de, voilà, c'est indépendant, c'est stabilité, ça ne veut pas dire chacun dans son coin, c'est-à-dire c'est vous deux, vous allez vraiment être réunis, être indépendants, vivant heureux, limite vivant heureux, vivant caché, même si vous vous exposez au monde, en tout cas, cette situation va pouvoir, entre vous deux, va pouvoir enfin se stabiliser parce que vous avez appris par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est quand même que du bon. Alors oui, vous avez vu, depuis tout à l'heure, je vous dis que ça va arriver plus que très vite. Eh ben oui, justement, on est encore sur du bâton, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe hein? C'est le coulis-bâton ce soir. Et oui, et en tout cas, ce sont les choses qui vont se faire très très rapidement. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous avez vu, c'est même marqué là. Hein. Donc, voilà, on arrive hein, sur quelque chose qui va se passer vraiment très vite. Hein. Il y a peut-être alors des déplacements, hein. Il y aura peut-être beaucoup de déplacements si vous n'habitez pas là spécialement à côté de l'autre. Hein. Mais en tout cas, c'est un gros changement qui va arriver. C'est de la communication aussi, hein, forcément. Et puis après, on va danser autour du feu. Non, là, c'est moi qui le dis. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va bouger énormément. Et vous allez, je dis, il y a peut-être beaucoup de déplacements qui vont se faire. C'est un gros changement radical dans votre vie par rapport à cette rencontre, par rapport à cette fameuse communication. Oui, ça y est, elle a fini, ou il a fini de penser, là, de se faire exploser la tête, il a enfin pris sa décision, et sa décision, c'est vous. Et pourquoi je dis ça? J'avais même pas vu la carte, je viens juste de la voir, décidément. Il y a quelque chose, c'est pas possible. On arrive avec la carte de la justice. Alors, je parle pas de justice humaine, n'est-ce pas? Parce que elle, voilà, on va éviter le sujet, mais par contre, je vais parler de la justice divine.
c'est la cause à effet, ce sont les vérités qui sont révélées, donc ça veut dire des sentiments qui sont exprimés. Hein, c'est aussi tout simplement c'est l'histoire de balance. Alors ça peut concerner les balances aussi au passage, hein. S'il y a des balances qui regardent, c'est peut-être pour vous, hein, aussi, vous êtes peut-être concernés. En tout cas, avec l'histoire de la balance, eh ben, on va remettre des petits peu d'équilibre, hein, sur tout ça, sur les mensonges, les vérités, sur ce qu'il a fait lui, sur ce qu'on n'a pas fait. En tout cas, voilà, on va un peu tout remettre dans l'ordre pour tout rééquilibrer, tout remettre en équité. Voilà. Alors c'est peut-être aussi une personne, hein, qui fait très très attention à tout ce qui est légal aussi. Attention, hein, ça peut être une personne qui est très à cheval. Attention, t'as grillé le feu rouge! Et bim, voilà, donc voilà, il faut faire, c'est une personne qui peut être en tout cas comme ça, mais quoi qu'il en soit, la justice, c'est vraiment les vérités qui vont arriver, c'est l'équité qui va arriver, et c'est aussi ce que j'appelle moi gentiment aussi, c'est une des cartes du karma. Voilà, simplement c'est là qu'on va récupérer, qu'on sait on va récupérer un peu tout ce qu'on a fait. Et oui, et là on arrive, je parlais de sortir les vérités, et ben voilà, il fallait bien qu'elle arrive elle aussi, hein, la grande prêtresse, eh oui, la grande prêtresse, eh ben forcément, ça y est, on va dévoiler ses secrets, on va dévoiler ses sentiments, on va dévoiler son amour, et on va aussi surtout suivre son intuition. Je ne vous dis pas de prier comme elle fait elle, mais bon, vous pouvez, au contraire, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, hein, n'est-ce pas? Parce que bah, c'est quand même la grande prêtresse, hein, c'est normal qu'elle prie, mais en tout cas, c'est une personne qui va révéler ses secrets et qui va suivre son intuition parce qu'elle va enfin croire en elle, elle va enfin suivre sa propre guidance qu'elle ressent au fond d'elle, son propre message. Elle ressent qu'il faut qu'elle dise ses secrets, il faut qu'elle sorte un peu tout ce qu'elle a sur le cœur, au fond de son âme, et qu'elle vous explique un peu tout ça, parce que depuis le départ, vous étiez dans le faux. Depuis le départ, il y avait des masques. Depuis le départ, on ne voulait pas vous dire la vérité. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'elle avait peur, cette personne. Eh bien justement, eh bien fini les peurs, parce que déjà, on a des grosses envies de câlin, hein, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup d'attractions, mais on a aussi, quand même, comme vous êtes un couple divin, hein, il y a aussi besoin de tendresse, besoin d'amour et besoin d'être avec son autre. Et oui, c'est très compliqué. Alors, ben écoutez, votre hôte avait décidé de suivre son intuition, veut dire la vérité, parce qu'elle croit en elle-même et qu'elle se ressent au fond d'elle qu'il va falloir le faire. Et oui, alors, eh ben, elle va faire comment? Elle va prendre avec la force tout son courage, elle va prendre tout son pouvoir, tout ce qu'elle ressent au fond d'elle, parce qu'elle a pris de la maturité, hein, elle a pris vraiment de la force, et qu'elle a appris aussi à se respecter elle-même, dans le sens de respecter non seulement ses valeurs, c'est sûr, mais de s'écouter, si vous préférez que je dise les choses à un autre mot. Elle a compris qu'il fallait qu'elle s'écoute et qu'elle écoute son cœur, et que ça ne sert à rien de penser autrement que comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'elle fasse et qu'elle ressent, parce que c'est la chance de sa vie. Et forcément, je dirais exactement la même chose, quand on a la chance de rencontrer son âme sœur ou sa flamme jumelle ou son lien karmique, et bien forcément, il faut sauter sur l'occasion. Je parle de l'occasion, hein. Bref, qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, écoutez, c'est peut-être la lune, hein, qui me transforme aussi. Pourtant, je suis pas concerné, normalement. Alors, moi, je suis bélier. Les béliers, normalement, ils sont pas concernés. Je suis l'un des seuls signes de feu, d'ailleurs, qui n'est pas concerné par la super lune. En tout cas, bah oui, voilà, pour l'instant, c'est compliqué. On est là, hein, en mode ermite, donc en mode indépendance. Mais pourquoi? En plus, c'est bien, elle tombe à l'endroit ce coup-ci. Et pourquoi? Eh ben parce qu'il y avait un peu ce besoin de se retrouver tout seul, hein, d'essayer de trouver sa propre voie, ses propres réponses. Hein, c'est vraiment essayer de trouver le chemin pour pouvoir vivre son rêve, de pouvoir vivre ses vœux, et qu'on a besoin de retrouver un peu son esprit spirituel, besoin de retrouver son âme, en fait, parce que par rapport à ce qui s'était passé, eh ben, peut-être que, eh ben, elle a eu très vachement beaucoup bobo. Alors, il y a eu ce besoin
de se retrouver avec soi-même, ce besoin de solitude. Hein. Mais voilà, et oui, on est parti avec le 6 d'épée. Hein. Je vais vous dire comme je le disais à l'époque. Hein. Ça d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a encore des personnes de cette époque qui sont encore là. Mais voilà, on a décidé de prendre son petit bateau et de laisser derrière son passé pour aller enfin vers un beau futur, vers un merveilleux futur, un futur de bonheur. C'est une période de transition. Et oui, et c'est pour ça qu'il y a la grande lune qui arrive, hein, justement. Enfin, on a décidé de se bouger, on a décidé de passer ce cap, on a décidé de laisser tomber tout ça, tout se passer pour quelque chose de beau. Et puis, on va faire quoi? Eh ben, on va envoyer un magnifique message d'amour. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Quel bonheur que je souhaite et que je vous souhaite en tout cas. C'est ce fameux message. Hein. Bon, ça confirme un peu ce qu'on a eu tout à l'heure, puisqu'on a quand même eu avec le 8 de bâton, hein, la communication. Donc forcément, si vous êtes en froid depuis quelque temps, si vous ne parlez pas depuis quelque temps, ou très peu, eh bien justement, il faut ce message. Et ce message, ça fait longtemps qu'on l'entend. Alors il faut qu'il arrive, mais en tout cas c'est un magnifique message d'amour qui va arriver. Ah oui, voilà, parce que pour l'instant, ouais, on a l'impression, hein, sur votre hôte, en fait, de se sentir piégé, hein, avec le 8 d'épée. Hein, c'est vraiment la sensation de se sentir piégé, la sensation, on se met un auto-blocage, en fait. Hein, c'est vraiment quelque chose qui a été très dur, très compliqué. Déjà, c'est cet amour qui l'a bloqué. Elle se bloquait parce que, pas qu'elle refusait, mais que ça lui faisait très peur. Hein, comme on a vu tout à l'heure, c'était une personne aussi qui a tendance à être qui aime son indépendance et le fait de se retrouver en couple, elle a eu l'impression de se retrouver emprisonnée, de se retrouver enchaînée, hein, et que là, le fait, eh ben, que malgré elle, que cette personne est tombée amoureuse, hein, je parle de personne, hein. Attention, on en revient toujours au même, elle s'est sentie piégée en fait, et c'est ce qu'elle va vraiment vous expliquer par rapport à la situation, que ça a été très compliqué à vivre pour elle, pour cette personne, et que c'est pour ça que les choses, elles se sont passées ainsi. C'était vraiment, voilà, une mauvaise étape, aussi bien pour vous, hein, parce que bah, forcément, vous ne vouliez pas cette séparation, mais elle s'est passée quand même, et puis elle-même, eh ben, justement, elle ne pensait pas qu'elle serait tombée amoureuse, et puis eh ben, elle est quand même tombée amoureuse. Et elle va venir au solo mio. Qu'est-ce qu'on peut dire le mieux? Et oui, c'est le chevalier de coupe qui arrive avec sa belle déclaration. Et oui. Donc on a quand même... Là, mais c'est sérieux ce soir, mais... Wow, toutes ces belles cartes, mais je reviens pas, quoi. C'est un truc de fou. En tout cas, on a le chevalier de coupe, hein, avec sa déclaration d'amour, hein, cette demande en mariage. Hein. Bon, enfin, non, peut-être pas, mais bon, le cœur y est, quoi. Vous avez compris le truc. En tout cas, avec cette invitation, on va passer un merveilleux moment, une belle romance. Hein. Ça va être encore plus beau que tous les plus beaux films que vous avez pu voir. Hein. Ça va être quelque chose de magnifique. Et ben, c'est surtout aussi qu'on va enfin pouvoir avoir et vivre et ces retrouvailles. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux pour pouvoir être heureux? Est-ce qu'on est beau pour être heureux? C'était quoi le... Ah, c'était un Walt Disney, je crois, qui s'appelait. Vous savez, maintenant, je commence à faire comme tous les autres, hein, je commence à chanter aussi. Oh là là, mamma mia. En tout cas, ah oui, il en faut peu pour être heureux. Voilà, c'était ça la chanson. En tout cas, pour l'instant, voilà, pour l'instant, on est en train de se préparer. Et vous aussi, il faut vous préparer à ça, que vous y croyez ou pas, eh ben, que vous avez perdu espoir ou pas, ça va arriver. Donc, il faut que ce jour-là, vous soyez prêts. Et que c'est pour ça qu'on vous demande encore de patienter, hein, tout simplement, d'essayer de continuer à creuser au fond de vous, parce que vous le savez, vous le ressentez au fond de vous, que vous allez l'avoir, ce message, que vous allez avoir cette invitation, hein, et que vous le voulez d'ailleurs, hein, c'est vraiment quelque chose que vous voulez, même s'il y a beaucoup de gens peut-être autour de vous
qu'ils essaient de vous raisonner dans le sens contraire, de la refuser, vous, au fond de votre cœur, vous savez que c'est elle parce que vous y pensez. Peu importe ce qui s'est passé, vous êtes prêt à pardonner à partir du moment où il y a ce changement qui va arriver. Hein, parce que voilà, justement, derrière, il y a le 7, hein, on a le 7 d'épée, hein, le 7 d'épée, bien sûr, qui représente les mensonges, hein, qui représente la stratégie, qui représente aussi, ça peut être aussi des tourbillons qu'on n'a pas voulu, les chamboulements, il y a eu énormément de choses qui ont chamboulé. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de vous préparer, pas pour préparer à ça, mais par rapport au fait de ce qui s'est passé et que pour l'instant, vous préférez limite ne pas en parler autour de vous de ça, mais vous le ressentez que cette personne, elle va essayer de reprendre contact, elle va essayer de revenir et que vous savez aussi tout ce qui a pu se passer par rapport à ces mensonges. Hein. Alors il y a peut-être déjà une différence d'âge, hein, c'est entre vous deux, je suis d'accord avec ça, hein, mais c'est en même temps une personne qui déborde d'énergie, qui est toujours enthousiaste, toujours partante pour énormément de choses, qui est en mode j'ai envie de découvrir le monde, en mode j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger. Avec le page de Wand, c'est vraiment, c'est une personne qui ne tient pas en place, hein, c'est ce que j'appelle moi gentiment une pile électrique, parce que elles n'arrêtent pas, elles sont instables, mais pas spécialement mentalement, mais elles sont instables sur le fait qu'elles ne tiennent pas en place. Elles sont capables à 2 heures du matin de se lever du lit et paf, je pars en boîte. Et ouais, voilà, tout simplement. C'est un exemple, mais c'est vraiment, ce sont des personnes, hein, qui sont incontrôlables, indomptables. Hein. Alors oui, ça est très très compliqué. Hein. On a quand même le 5 de bâton qui arrive derrière. Donc il y a déjà un combat interne, hein, par rapport qui doit se faire. Et donc c'est cette personne-là, hein, votre autre, hein, justement, qui doit essayer qui est en train d'essayer de se battre contre son amour, tout simplement. Et il faut qu'elle accepte. Hein. Il y a peut-être aussi des différences entre vous. Je vous ai parlé il y a 30 secondes des différences d'âge. Donc peut-être aussi que ça peut créer des histoires, des soucis, que ce soit des soucis familiaux, que ce soit des soucis amicaux, pas même ou des soucis de différence aussi par rapport aux différences d'âge. En tout cas, malgré toutes ces difficultés, elle est en train de se battre contre tout ça, contre ces démons, contre tous ces blocages, parce que elle est quand même placée juste en dessous de la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle est quand même placée juste en dessous de la carte des blocages, hein, du fait de se sentir piégée par rapport à cet amour, et que justement elle se bat pour enlever ces fameux blocages et vous envoyer ce fameux message. D'accord, depuis tout à l'heure, je vous la fais en mode la one again, on va dire, le tirage, mais je garde quand même mon sérieux, hein, par rapport à la véracité de ce que je vous dis. Et en tout cas, voilà, votre hôte est vraiment en ce moment. Alors non seulement il y a le karma qui est en train de payer, puisqu'on a quand même eu la justice, d'accord, mais elle est en train de se battre contre ses propres démons, son propre combat, pour pouvoir prendre son courage et venir vous envoyer le message de revenir vers vous. Surtout qu'elle n'est même pas sûre au fond d'elle-même si vous allez accepter son retour. Vous allez l'accepter, je le ressens très bien comme ça. Vous avez aucune barre d'arbitre, hein, attention. Peut-être que voilà, il y a des personnes parmi celles qui nous regardent où c'est un nom catégorique, mais en tout cas, pour une bonne partie des gens qui me regardent, je sais qu'au fond de vous, vous avez cette envie de retour, vous avez cette envie de pardonner, vous avez juste envie que cette personne, elle décide de se lâcher, de vous dire la vérité et de vraiment s'investir autant que vous pouvez le faire dans le couple pour vraiment vivre quelque chose de magnifique. Et je vous dis ça, et dans la main j'avais quoi? J'avais le 10 de pentacle, voilà, qu'est-ce que je peux dire de mieux? Le 10 de pentacle, c'est quoi? C'est un truc de fou quand même. Après on arrive sur celle-là, mais avec le 10 de pentacle, on arrive vraiment, c'est la maison, c'est la famille, on est établi, on est posé, avec la petite cheminée, le petit cigare, les enfants, les jouets, enfin tout ce qui... La sécurité financière, on a le boulot, voilà, même si au fond de soi on a été blessé par rapport à ça, on garde quand même un peu
des cicatrices. C'est vraiment le parfait bonheur, le bonheur auquel on rêve et c'est la réussite auquel on attendait depuis très longtemps, que l'on va vivre tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, oui, je me suis calmé d'un coup parce que les cartes, il y a deux, trois cartes à m'ont redescendu. Mais franchement, c'est une guidance ce soir, c'est un message qui est magnifique. Et honnêtement, je le souhaite pour 98, 89, pour 100% de vous tous, hein. Je sais que ça ne sera pas le cas, mais le plus profond de mon cœur, c'est ce que je vous souhaite à tous, hein, tous ceux qui vivent une sale période. Mais voilà, dites-vous que très très vite, et peut-être plus vite que vous le pensez, tout ça, toutes ces complications et ces souffrances, ça va s'arrêter. Il faut juste garder confiance en vous, garder confiance en l'univers et surtout, dans tous les cas, restez vous-même. Restez vous-même. Et c'est comme ça qu'elle vous a aimé, c'est comme ça que cette personne continuera de vous aimer, mais ne changez pour personne. Restez la belle personne que vous êtes, parce que vous avez un cœur énorme, vous avez un cœur immense, et pour rien au monde, il faut le changer. Voilà. Allez, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous souhaite une très bonne nuit, et je vous dis à demain. Ciao, 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 arrivederci.